Pour garantir une vie de luxe, le jeune homme charmant épousa une héritière plus âgée. Mais lorsque le testament fut lu, il fut dévasté. Dans un mariage qui semblait être la réalisation d'un rêve, Andrew, avec son apparence séduisante, semblait être le mari parfait pour Margaret, une héritière généreuse et passionnée. Mais lorsque des circonstances imprévues commencèrent à mettre à l'épreuve l'union du couple, des secrets cachés et des intentions sombres menaçaient de tout détruire. Ce qui commence comme une histoire d'amour se transforme en une intrigue pleine de mystères et de rebondissements, où rien n'est ce qu'il paraît. À chaque étape, de nouvelles révélations surgissent, défiant les limites de la confiance et de l'amour. Andrew avait toujours été ambitieux. Jeune, beau et charismatique, il savait comment utiliser son apparence pour obtenir ce qu'il voulait. Lorsqu'il rencontra Margaret, une femme de 10 ans son aînée et héritière d'une fortune considérable, il y vit l'opportunité parfaite d'assurer une vie de luxe. Dès le début, Andrew se montra le compagnon idéal, attentionné, aimant et dévoué. Margaret, une femme au cœur généreux, croyait avoir trouvé le véritable amour. Ses amis et sa famille, bien qu'au départ méfiants, furent peu à peu convaincus par la dévotion apparente d'Andrew. Lors d'un dîner élégant, Andrew offrit à Margaret une bague en diamant. « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, Margaret. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, » dit-il, les yeux remplis d'une fausse émotion. Margaret, les larmes de joie aux yeux, répondit « Andrew, je n'ai jamais pensé que je trouverais quelqu'un comme toi. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble. » Cependant, derrière son sourire chaleureux et ses gestes attentionnés, se cachaient des intentions sombres. Andrew n'était pas intéressé par l'amour ou la compagnie, mais bien par l'héritage de Margaret. Il faisait tout pour lui plaire, toujours attentif à ses besoins, tout en attendant secrètement le moment propice pour revendiquer ce qu'il croyait être son droit. Au cours d'une conversation, Margaret exprima son désir d'avoir des enfants. « J'ai toujours voulu une maison remplie des rires d'enfants, » dit-elle en souriant à Andrew. Il répondit, sans perdre son sang-froid, « Bien sûr, mon amour, rien ne me rendrait plus heureux. » Mais intérieurement, il considérait l'idée d'avoir des enfants comme une complication inutile. Les années passèrent et leur relation continua à donner l'impression d'être parfaite. Andrew continuait à jouer le rôle du mari dévoué. Voyages luxueux, dîners romantiques et cadeaux coûteux faisaient partie de sa stratégie pour maintenir Margaret heureuse et inconsciente de ses véritables intentions. « Partons à Paris la semaine prochaine, » proposa Andrew. « Tu as toujours voulu voir la tour Eiffel de nuit. » Margaret, enchantée, accepta, sans se rendre compte que tout cela faisait partie du plan d'Andrew pour la distraire. Le diagnostic de Margaret apporta une ombre au mariage. La nouvelle fut dévastatrice. Les médecins furent clairs en expliquant que le traitement serait long et la guérison incertaine. Margaret, cependant, garda espoir, s'accrochant à l'idée qu'elle pourrait vaincre la maladie, éventuellement, réaliser son rêve de devenir mère. « Nous pouvons encore avoir tout ce que nous avons rêvé, » dit-elle à Andrew, essayant de cacher la douleur dans ses yeux. Lui, se sentant déjà piégé, répondit froidement, « Bien sûr, mon amour. Nous allons surmonter cela ensemble. » Alors que les jours se transformaient en semaines, Margaret commença à percevoir des changements dans le comportement d'Andrew. Il était de plus en plus absent, tant physiquement qu'émotionnellement. Au début, elle attribuait cela au stress de la situation. « Il doit être aussi préoccupé que moi, » pensait-elle, cherchant à justifier son éloignement. Cependant, la réalité était plus sombre. Andrew s'éloignait, cherchant du réconfort en dehors du mariage, là où il n'avait pas à affronter la maladie de sa femme. Lors d'une discussion, Margaret tenta d'aborder le sujet. « Andrew, tu sembles distant. Nous devons parler de ce qui se passe, » dit-elle d'une voix tremblante. Lui, sans patience, répondit, « Je gère cela à ma manière, Margaret. Pas besoin de me mettre la pression. » Ses paroles étaient dures, et Margaret sentit son cœur se serrer. Même affaiblie par la maladie et les traitements, Margaret essayait de raviver la flamme de leur mariage. « Dînons ensemble ce soir ? Nous pourrions parler de l'avenir, » proposa-t-elle, tentant de se rapprocher. Andrew, regardant sa montre, répondit, « J'ai une réunion importante, peut-être une autre fois. » Il ne voyait plus en Margaret une partenaire de vie, mais un obstacle à sa liberté et à ses plans de vie luxueuse. La situation s'aggrava lorsque Margaret commença à remarquer des signes d'infidélité de la part d'Andrew. Des appels nocturnes, des excuses vagues pour ses longues absences et même l'odeur d'un parfum féminin sur ses vêtements. Une nuit, elle trouva un message sur son téléphone,
C'était merveilleux de te voir hier, j'espère que nous pourrons recommencer bientôt. Emma. Margaret, le cœur brisé, commença à assembler les pièces du puzzle, mais elle ne voulait pas croire à la trahison. Il doit y avoir une explication, pensait-elle, désespérée de trouver une justification. Cependant, Andrew était loin de revenir vers elle. Il s'était engagé dans une relation avec Emma, une jeune femme séduisante et charmante, qui semblait comprendre et accepter ses désirs et ses ambitions. Emma, consciente de la situation avec Margaret, voyait en Andrew une opportunité de s'échapper de sa propre vie difficile. Tous deux trouvaient du réconfort l'un dans l'autre, bien que pour des raisons égoïstes. Lors d'une conversation, Emma demanda « Et ta femme, comment ça se passe ?» Andrew, froidement, répondit « Elle est malade. Mais ce n'est pas notre problème. » Et Marie, satisfaite de la réponse. Margaret continuait de faire face à sa maladie avec courage. Ses amis et sa famille admiraient sa force et sa détermination, mais peu savaient la douleur émotionnelle qu'elle endurait. Elle se sentait isolée, prisonnière d'un corps qui ne répondait plus comme avant et d'un mariage qui se désintégrait lentement. Les traitements étaient épuisants, et la présence d'Andrew, autrefois réconfortante, devenait désormais un rappel douloureux de l'amour qu'elle croyait avoir perdu. Les mois passèrent, et la santé de Margaret continua à se détériorer. Andrew, de plus en plus distant, ne cachait plus son impatience que la situation se termine. « Combien de temps cela va-t-il durer ?» demanda-t-il à Emma, avec agacement. Il avait hâte de se débarrasser de ses responsabilités et de commencer une nouvelle vie, peut-être avec Emma à ses côtés. Pendant ce temps, Margaret, malgré tout, espérait encore un miracle. « Si je guéris, peut-être que nous pourrons sauver notre mariage », se disait-elle, s'accrochant à un espoir qu'elle savait fragile. Au fond, Margaret savait que sa santé déclinait et que le temps était compté. Elle commença à réfléchir à sa vie, à ses choix et à l'avenir qu'elle avait imaginé. « Je dois protéger ce qui est à moi », pensa-t-elle avec détermination. À l'insu d'Andrew, Margaret décida de rédiger un testament, une mesure qu'elle jugeait nécessaire pour protéger ses intérêts, surtout, garantir que sa fortune soit utilisée de manière juste. Avec l'aide d'un avocat de confiance, elle élabora un plan qui choquerait tout le monde, surtout Andrew. Après des mois de lutte contre la maladie, Margaret succomba finalement, laissant derrière elle un sillage de tristesse et des questions non résolues. Andrew, bien qu'affichant un visage endeuillé, ressentait intérieurement un mélange de soulagement et d'anticipation. Enfin libre, pensait-il, déjà en train d'imaginer la vie luxueuse qu'il pourrait avoir avec Emma. Le jour de la lecture du testament, Andrew se rendit au bureau du notaire avec Emma à ses côtés, tous deux persuadés qu'ils seraient récompensés. Lorsque tout le monde fut réuni, l'avocat de Margaret commença la lecture du testament. Margaret était une femme généreuse et prévoyante, commença l'avocat, créant un climat d'attente. Andrew écoutait avec un sourire de satisfaction, déjà impatient d'entendre le moment où la fortune lui serait officiellement attribuée. Cependant, à mesure que l'avocat lisait, l'ambiance changea. « Je lègue tous mes biens et ma fortune à mon fils, John, » annonça l'avocat. La mention d'un fils laissa Andrew sans voix. « Un fils ? Quel fils ?» pensait-il, choqué. « À qui ma chère amie Clara sera la tutrice légale jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité », poursuivit l'avocat. Andrew était sans réaction. Il ne connaissait aucun fils et la révélation de Clara en tant que tutrice compliquait encore plus ses plans. Emma regarda Andrew, incrédule, et chuchota. « Tu savais cela ?» Il secoua simplement la tête, incapable de parler. Margaret avait gardé secrète la naissance de son fils, fruit d'une relation antérieure. Avec le diagnostic de sa maladie, elle avait décidé de protéger l'avenir de John, s'assurant qu'il soit le principal bénéficiaire de son héritage. Clara, une amie de longue date, avait été choisie comme tutrice. C'était une personne en qui Margaret avait une confiance absolue pour s'occuper de son fils et gérer sa fortune jusqu'à ce qu'il soit prêt à en prendre les rênes. Andrew, en entendant ces mots, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son esprit tourbillonnait de colère et de désespoir. « Comment a-t-elle pu me faire ça ?» pensait-il, furieux. Tout ce qu'il avait planifié, tous ses efforts pour s'assurer de cette fortune, étaient désormais en ruine. Il n'y avait rien qu'il puisse faire légalement pour contester le testament. Margaret avait pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que ses volontés soient respectées. Le testament était clair et définitif. Emma, réalisant la situation, commença à remettre en question ses choix. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais »,
murmura-t-elle pour elle-même. Elle s'était impliquée avec Andrew dans l'espoir d'une vie facile et confortable, mais elle se retrouvait maintenant liée à un homme sans ressources et de plus en plus incontrôlable. Andrew, consumé par la colère et la frustration, se mit à crier « C'est une trahison. Elle ne peut pas faire ça. » Mais ses paroles tombaient dans des oreilles sourdes. L'avocat et les autres présents dans la salle restaient neutres tandis qu'il perdait son sang-froid. Clara, présente à la lecture, resta calme et digne. Elle savait ce qui allait se passer et était prête à assumer la responsabilité de s'occuper de John et de la fortune laissée par Margaret. Elle m'a fait confiance, et je ne la décevrai pas, pensa-t-elle, déterminée. Elle regarda Andrew avec un mélange de compassion et de mépris, comprenant que sa cupidité avait été sa propre perte. Lorsque la séance se termina, Andrew se retrouva seul avec ses frustrations et ses échecs. Il avait sous-estimé Margaret, croyant qu'il pouvait tout manipuler à son avantage. Maintenant, il n'avait plus rien. Emma, déçue et furieuse, commença à reconsidérer son implication avec lui. C'était une erreur, pensa-t-elle, en quittant le bureau. L'avenir qu'ils avaient imaginé ensemble s'effondrait, et Andrew, pour la première fois, ressentit le poids de ses actions égoïstes. Après la révélation choquante du testament, Andrew plongea dans une spirale de désespoir. Sans l'héritage de Margaret, il était pratiquement ruiné. Comment vais-je maintenant entretenir ce style de vie, pensait-il, sentant le poids de la réalité s'installer. Emma, quant à elle, était tout aussi perturbée. Elle s'était impliquée avec Andrew avec la promesse d'une vie confortable, mais elle se retrouvait désormais liée à un homme sans ressources et de plus en plus déséquilibré. « Je dois sortir de là », réfléchissait-elle, tandis qu'elle observait Andrew perdre le contrôle. Lors d'une dispute houleuse, Andrew dévoila un plan dangereux, kidnapper John, le fils de Margaret. « Si nous avons le garçon, nous pourrons négocier avec Clara. Elle n'aura pas d'autre choix que de nous donner une partie de l'argent, » dit-il, les yeux pleins de folie. Emma fut horrifiée par l'idée. « Tu es fou, c'est un crime, Andrew » s'exclama-t-elle, essayant de le dissuader. Mais il était aveuglé par la cupidité. « C'est tout ce qui nous reste » rétorqua-t-il, sans patience. Emma, malgré l'horreur, se sentait piégée dans la situation. Elle savait qu'Andrew était désespéré et pouvait prendre des mesures drastiques. Il pourrait être dangereux, pensait-elle, inquiète de ce qu'il pourrait faire si elle refusait de l'aider. Cependant, Emma était également une survivante. « Je dois trouver un plan pour m'en sortir », décida-t-elle, commençant à réfléchir à la manière de tirer parti de la situation, non pas pour aider Andrew, mais pour assurer sa propre sécurité. Alors qu'Andrew détaillait les étapes de son plan, Emma faisait semblant de coopérer, mais elle avait déjà un plan secret. « Je vais tout révéler à la police », décida-t-elle, tandis qu'Andrew expliquait. « Nous allons surprendre le garçon quand Clara ne sera pas à la maison. » Emma hocha la tête en signe d'approbation, mais à l'intérieur, elle se sentait nauséeuse à l'idée. Il irait vraiment jusqu'au bout, pensait-elle, effrayée. Le jour du kidnapping, Andrew était tendu, mais résolu. « Souviens-toi, pas d'hésitation, » dit-il à Emma, en se dirigeant vers la maison de Clara. Emma, feignant de soutenir le plan, l'accompagna, mais avait déjà décidé d'intervenir. Pendant le trajet, Emma commença à poser des questions à Andrew sur les détails du plan, essayant de gagner du temps. « Et si quelque chose tournait mal, avons-nous un plan B ?» demanda-t-elle, essayant de le garder occupé. En arrivant près de la maison de Clara, Emma vit son opportunité. « Je vais sortir et vérifier si le chemin est dégagé », dit-elle, prétextant vouloir vérifier la situation. Andrew acquiesça, distrait, et Emma sortit rapidement de la voiture et courut vers la maison de Clara. Là, le cœur battant fort, elle révéla le plan d'Andrew. « Il veut kidnapper John. Nous devons agir vite. » Clara, choquée, appela immédiatement la police. Emma, encore tremblante, ressentit un mélange de peur et de soulagement. « J'ai fait ce qu'il fallait », pensa-t-elle, espérant que tout se passerait bien. Quand Andrew réalisa qu'Emma s'était enfuie, il paniqua. « Maudite !» hurla-t-il, essayant de décider quoi faire. Mais il était trop tard. La police arriva rapidement, et il n'eut pas le temps de fuir. Alors qu'il était menotté, Andrew regarda Emma avec haine. « Tu vas payer pour ça », menaça-t-il, mais elle le fixa sans remords. « Je me suis protégée », répondit-elle froidement. Avec Andrew arrêté, Emma savait qu'elle devrait encore faire face aux conséquences de son implication. « Au moins, je suis loin de lui », pensa-t-elle,
alors qu'elle était emmenée pour déposer sa déposition. Elle espérait que sa coopération avec la police l'aiderait à atténuer sa situation. « Je dois trouver un moyen de recommencer », décida-t-elle, en planifiant sa vie loin de l'ombre d'Andrew. L'intervention rapide d'Emma et l'intervention de la police empêchèrent Andrew d'exécuter son plan. La nouvelle de la tentative de kidnapping avortée se répandit rapidement, causant un tumulte dans la petite communauté où vivaient Clara et John. Clara, encore sous le choc de la trahison d'Andrew, remercia Emma d'avoir révélé le plan. « Tu as sauvé John. Je ne pourrai jamais te remercier assez, » lui dit-elle, en la prenant dans ses bras. Emma, encore bouleversée, répondit: « J'ai juste fait ce que je devais faire. » Andrew fut arrêté et accusé de tentative de kidnapping et d'autres infractions. Pendant le procès, tous les détails de sa cupidité et de sa trahison furent révélés. Il a utilisé Margaret, il a trompé tout le monde, au final, il a tenté de commettre un acte ignoble, déclara le procureur. Le public fut horrifié d'apprendre comment il avait manipulé Margaret durant leur mariage et de ses plans pour s'emparer de l'héritage de John. Andrew, assis sur le banc des accusés, ne montrait aucun remords. « Je méritais cette fortune », murmura-t-il pour lui-même, encore incapable d'accepter la réalité. Emma, bien qu'impliquée au départ, coopéra pleinement avec les autorités. Au tribunal, elle témoigna contre Andrew, détaillant le plan de kidnapping et sa décision de le dénoncer à la police. « J'avais peur, mais je savais que je devais faire ce qui était juste, » dit-elle d'une voix tremblante. Sa décision de révéler le plan d'Andrew fut perçue comme un acte sincère pour faire le bien. Bien qu'elle ne fût pas complètement innocente, elle évita une peine sévère, ce qui lui permit de commencer une nouvelle vie. Clara, désormais responsable de John et de la gestion de l'héritage de Margaret, se dévoua à élever le garçon avec amour et attention. « Il est ma priorité », affirma-t-elle, avec détermination. Elle savait que Margaret lui avait confié la mission de veiller à ce que John grandisse dans un environnement sûr, loin des influences toxiques qu'Andrew représentait. Clara décida d'utiliser la fortune pour offrir à John une éducation de qualité et toutes les opportunités que Margaret souhaitait pour lui. Pendant ce temps, la communauté suivait de près l'évolution de l'affaire. Beaucoup de ceux qui connaissaient Margaret se sentirent soulagés de voir que sa fortune avait été protégée et que le bien-être de son fils était assuré. Margaret a toujours été une bonne personne. C'est bien de voir qu'au final, tout a été fait de manière juste, commenta un ami de la famille. Clara, avec le soutien de ses amis et de sa famille, réussit à surmonter le choc initial et à se concentrer sur l'avenir de John. Elle devint une figure maternelle pour le garçon, lui offrant l'amour et la sécurité dont il avait besoin. Andrew, de son côté, passa ses jours en prison à réfléchir à ses choix. « Comment en suis-je arrivé là ?» se demandait-il, se remémorant chaque mauvaise décision qu'il avait prise. Il avait tout perdu, la liberté, l'argent et la chance d'une vie confortable. Sa cupidité et son égoïsme l'avaient conduit à sa ruine, et maintenant, il payait le prix de ses actions. L'avenir qu'il convoitait tant était hors de portée, et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Emma, après avoir purgé sa peine, décida de repartir de zéro. « Je vais changer ma vie », se promit-elle. Elle savait qu'elle devait laisser le passé derrière elle et reconstruire une nouvelle vie, loin de l'ombre d'Andrew et des erreurs qu'elle avait commises. Elle trouva un emploi stable et commença à reconstruire sa vie. Bien que le chemin soit difficile, Emma était déterminée à faire les choses différemment et à chercher une vie basée sur l'honnêteté et le travail acharné. L'histoire de Margaret, d'Andrew, de John et d'Emma devint un exemple pour la communauté. Ce fut une leçon sur la manière dont la cupidité et les mauvaises intentions peuvent détruire des vies, mais aussi sur la manière dont les actes de rédemption et de justice peuvent apporter un nouvel espoir. Elle a tant sacrifié, et au final, elle a réussi à protéger ce qui comptait le plus, réfléchit Clara, fière de pouvoir honorer la mémoire de son amie. Avec le temps, la vie reprit son cours pour tous ceux qui étaient impliqués. Clara continua à s'occuper de John, qui grandit entouré d'amour et de sécurité. Le garçon, bien que jeune, comprenait que sa mère avait fait de grands sacrifices pour le protéger et assurer son avenir. « Maman m'aimait beaucoup », dit-il à Clara, tenant un vieil album photo. Clara, souriante, répondit: « Elle t'aimait plus que tout, et je ferai tout pour que tu aies une vie merveilleuse. » Clara, en réfléchissant aux événements, ressentit une profonde gratitude d'avoir eu l'opportunité d'honorer l'héritage de Margaret. Elle était une amie incroyable et une mère merveilleuse,
pensait-elle, émue. Elle savait que le chemin pour guérir les blessures causées par Andrew et protéger John était encore long, mais elle s'était engagée à le faire. La fortune laissée par Margaret fut gérée avec sagesse, garantissant non seulement le bien-être de John, mais aussi contribuant à des causes chères à Margaret, comme l'éducation et la santé des enfants. Andrew, dans sa cellule, eut beaucoup de temps pour réfléchir à ses actions. J'ai été guidé par la cupidité, admit-il, acceptant enfin la vérité. Il comprit que sa vie avait été dirigée par la superficialité, le menant à tout perdre ce qui comptait vraiment. J'ai détruit la vie d'une femme incroyable et j'ai failli ruiner l'avenir d'un garçon innocent, se lamenta-t-il, réalisant l'ampleur de ses erreurs. Bien qu'au début plein de haine et de ressentiment, il commença avec le temps à comprendre la profondeur de ses fautes. Emma, de son côté, suivit un chemin de rédemption. Je vais aider d'autres femmes à éviter les erreurs que j'ai commises, décida-t-elle, en s'impliquant dans des activités de soutien aux femmes en difficulté. Elle utilisa son histoire comme un exemple de dépassement et de changement. Tout le monde mérite une seconde chance, disait-elle, tout en aidant d'autres personnes à trouver de nouvelles voies. Elle n'oublia jamais ce qui s'était passé, mais choisit de transformer cette expérience en quelque chose de positif. L'histoire de Margaret, bien que tragique, eut un impact durable. Sa décision de protéger son fils et de garantir un avenir sûr pour lui fut un acte d'amour qui transcenda sa mort. Elle a été une mère incroyable, même après sa disparition, réfléchit Clara, observant John jouer dans le jardin. Clara, en tant que tutrice de John, continua à honorer la mémoire de son ami, veillant à ce que le garçon grandisse dans un environnement sain et rempli d'amour. Avec les années, John s'épanouit. Il grandit pour devenir un jeune homme intelligent et compatissant, toujours se souvenant des histoires sur sa mère et du sacrifice qu'elle avait fait. « Je veux être quelqu'un qui aide les autres, comme ma mère », dit-il à Clara, révélant son désir d'étudier le droit pour protéger les plus vulnérables et défendre la justice. Clara, le voyant grandir, ressentit une immense fierté, sachant qu'elle avait tenu la promesse qu'elle avait faite à Margaret. Ainsi, l'histoire qui avait commencé avec la cupidité et des intentions égoïstes trouva son dénouement dans des actes de rédemption, d'amour et de justice. Margaret, même en son absence, continua d'influencer positivement la vie de ceux qu'elle avait touchés. La communauté, témoin de toute l'histoire, y vit une puissante leçon sur les conséquences de la cupidité et l'importance de l'honnêteté et de l'amour inconditionnel. Au final, l'héritage de Margaret vécut à travers son fils, John, et les actions de tous ceux qui avaient été touchés par sa bonté et sa générosité. L'histoire d'Andrew et d'Emma, bien qu'emplie d'erreurs, servit également d'exemple pour montrer qu'il est possible de trouver un chemin vers la rédemption, même après les pires erreurs. Et ainsi, la mémoire de Margaret et les valeurs qu'elle défendait restèrent vivantes, rappelant à tous l'importance de l'amour, de la justice et du pardon.